Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine a rendu un grand service aux États-Unis. Un service louable, un service que les Américains ne devraient jamais oublier de sitôt. Ah oui, un très grand service. Lequel? Les amis, ah, c'est compliqué, c'est la haute politique. En fait, vous savez que les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, en ont fait qu'accumuler des armes. Ils ont des stocks et des stocks. Eh oui, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80. La guerre en Irak n'a pas pu épuiser ces stocks-là. La guerre en Libye non plus. La Syrie, oh, c'est même pas la peine. La Yougoslavie n'a même pas atteint la moitié, même pas le quart. La Yougoslavie, ça a duré quelques jours seulement. Pendant 3 ou 4 jours, je ne sais pas. Ils ont bombardé nuit et jour. Ce sont des milliers et des milliers d'obus qui sont tombés sur les pauvres Serbes. C'est pour ça d'ailleurs ils sont fâchés contre l'OTAN jusqu'aujourd'hui. Alors, cette fois-ci, les Américains ont trouvé le bon moyen de liquider tous les stocks. Ils ont vidé les stocks avec l'Ukraine. Quand vous entendez 18 milliards, 60 milliards, 90 milliards, 8 milliards, 80% de cet argent-là reste ici aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Pour acheter les armes, là, les stocks là, américains. Ils ont tout sorti, tout. Donc, au moment où nous parlons, les stocks américains sont vides. Plus ou moins, quoi. Donc, l'Ukraine a permis aux États-Unis de relancer son industrie d'armement. Ah oui, ça a relancé l'industrie d'armement. Et ça, c'est pour plusieurs années. Parce que les Américains disent que pour refaire cette, comment dirais-je, avoir les mêmes stocks qu'ils avaient avant la guerre en Ukraine, il faut entre 5 et 13 ans. Vous comprenez? Entre 5 et 13 ans. Ça veut dire qu'il y a une création d'emplois là en masse. Ça c'est l'œuvre de l'Ukraine. C'est tellement beau. Les Ukrainiens, ils ont rendu service aux Américains. Par leur sang. C'est pour ça que je reviens encore sur les pays africains. Les gars, faites attention. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez de bazarder les matières premières. Juste parce qu'on vous donne un peu d'argent pour que vous puissiez mettre dans vos poches. On vous donne des villas au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout. Et puis vous prenez les matières premières, vous donnez. Pendant des années et des années. Il y a des pays où leurs matières premières là, sont gagées. C'est-à-dire que on leur a déjà donné des miettes d'argent, ils ont signé des accords pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans. D'autres gens vont exploiter les matières premières. Et même quand ils vont aller s'endetter ailleurs, ils n'ont même pas de garantie. Et ils sont en train de errer. C'est ça le problème. La mauvaise gestion. L'Afrique, arrêtez avec ça. Arrêtez. Ça, c'est grave ce que vous êtes en train de faire. Les dirigeants africains, c'est grave. Vous êtes en train de sacrifier des générations, des générations. Vous voyez, l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est des millions qui sont partis. Hein. Des millions. La Russie aussi a perdu des hommes. Mais les Russes ont dit non, mais nous, on peut même plus négocier sur la base de 2022 seulement. Pas 2014, là où ils ont pris la Crimée. 2022, on ne peut plus négocier sur cette base. Parce que qui va payer les gens qui va les dédommager? La Russie a relancé son industrie militaire. C'est pour ça que vous voyez, la Russie est aujourd'hui capable d'envoyer des hypersoniques inarrêtables. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est à cause de cette guerre. L'Ukraine a rendu service non seulement aux États-Unis, mais aussi à la Russie. Au prix de son sang. Parce que l'Ukraine va sortir de là neutre. L'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN. L'Ukraine sera démilitarisée. Ce qui restera de l'Ukraine en tout cas, parce que l'Ukraine ne sera plus un État comme il était avant 2022. C'est pas possible.
les régions qui sont occupées par la Russie, là, ils ne reviennent. C'est-à-dire que même dans les négociations qu'il y aura, on ne parlera même pas. Donc, ils n'ont fait que rendre service, juste par l'erreur d'une personne. Parce qu'une personne voulait le pouvoir. On lui a dit, on te donne le pouvoir, tu dois faire tel travail pour nous. C'est ce qu'ils font avec l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique est dans cette situation. Juste une erreur d'un homme. On lui a présenté un certain nombre d'avantages pour lui. On lui a dit, toi tu es le président. Et comme il est le président, il est au pouvoir. C'est tout. Ce qui l'intéresse, c'est ça, qu'on dise que lui, il est le président. Alors qu'il n'a aucun pouvoir, il n'a pas d'argent, il n'a rien, il est pauvre. Il est obligé de faire la mendicité. Les amis. Mais c'est grave ce qui est en train de se passer avec les dirigeants africains. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment l'Ukraine est en train de relancer l'industrie d'armement américaine. Parce que les stocks là, déjà ça occupe de la place. Vous savez, les chars Abrams là, des Américains, là, ils ne vont plus utiliser ça. Les États-Unis ont même demandé à l'Ukraine de ne plus utiliser ça. Parce que ce n'est pas efficace. Ils ont compris que ça ne sert à rien. Ce n'est pas efficace. Ils vont fabriquer d'autres choses. L'Ukraine a donné. L'Ukraine même a dit, mais la Russie est en train de se servir de notre sol pour essayer ses armes. Mais les Russes ont accusé, les Américains sont en train de se servir du sol ukrainien pour essayer leurs armes. Vous voyez? C'est-à-dire que, à cause de la bêtise d'un homme, un pays est devenu un terrain d'entraînement, d'expérimentation. Eh oui. C'est ça le problème. Et c'est exactement ce que nos dirigeants font à cause de leurs décisions. Parce que eux, ils voulaient. Ce que voulait Zelensky, c'est quoi? C'est le pouvoir, non? Qu'on dise que c'est lui qui a détruit l'ours blanc. On va lui dire que ça, c'est l'un des plus grands hommes de cette humanité. Il n'a pas obtenu ça. Puisque ce qu'il obtient maintenant, c'est une Ukraine morcelée, balkanisée. Eh oui. Donc, que nos dirigeants puissent tirer la leçon, que nos dirigeants puissent faire très attention. Parce que cette politique-là, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas gratuit. Les Américains n'ont pas fait ça gratuitement. Ceux qui l'ont fait gratuitement, ce sont les Européens. Parce qu'eux, ils ont tout perdu, même leurs économies sont effondrées. Mais les Américains n'ont pas fait ça gratuitement. Au contraire, ce sont les grands bénéficiaires de cette guerre. À ce niveau-là, s'ils avaient gagné la guerre, s'ils avaient gagné cette guerre contre la Russie, ça allait être alors le comble. Mais ils ont perdu la guerre contre la Russie, mais ils ont gagné au moins à refaire leur industrie militaire pour faire face, vous savez quoi, à la Chine, pour la guerre dans le Pacifique. C'est la seule guerre qui les intéresse actuellement. Ce n'est même pas une guerre économique, parce que la guerre économique, c'est celle que Trump veut. Mais en fait, ce n'est pas une guerre économique, c'est une guerre militaire. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, maintenant, là, ils ont déjà commencé à faire les préparatifs. Et même Trump n'arrêtera pas ça. Trump va faire sa guerre économique, mais il n'arrêtera pas la guerre militaire qui est en train de venir dans le Pacifique. C'est pour ça que les Chinois ne sont pas bêtes, ils ont tout compris. C'est pour ça que les Chinois en soutiennent la Russie, parce qu'ils savent que sans la Russie, eux, ils sont exposés. Donc, ils travaillent avec la Russie. Voilà le problème. Et ils ne peuvent pas lâcher la Russie. C'est pour ça qu'ils ont signé des accords avec la Russie, de partenariat, de coopération. Parce qu'ils savent que c'est la Russie qui va les aider. Ce sera la Russie et la Chine et la Russie contre les États-Unis et les autres pays européens. Et là, ils sont tous partis perdus. Maintenant, les Africains, leur place et leur rôle, c'est lequel? C'est de faire attention parce que les Européens, eux, ils s'attendent aux armes, aux matières premières européennes pour s'armer, pour s'enrichir encore. C'est là que les Africains doivent ouvrir les yeux. Sinon, on va se faire avoir encore une seconde fois. Ce sera pire que la colonisation. Soyez bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle.